sommet de l'année liturgique, puisque, nous enseigne l'Église, l'œuvre de rédemption humaine et la parfaite glorification de Dieu a été accomplie en Jésus-Christ, particulièrement à travers le mystère de Pâques, avec lequel, en mourant, il a détruit notre mort et en ressuscitant, nous a redonné la vie. Nous avons comme premier jour de ce Triduum le jeudi saint. Ce jeudi que nous célébrons aujourd'hui où nous commémorons la scène du Seigneur. Comme grand mystère, nous avons l'institution de l'Eucharistie, qui est le plus grand de tous les sacrements, qui est la source et le sommet de toute la vie de l'Église. L'Église enseigne d'ailleurs que l'Église naît de l'Eucharistie. En somme, l'Église naît du cœur transpercé du Christ. Nous vivons dans ce mystère aujourd'hui, ce jour où, avant même d'être crucifié, Jésus s'est donné lui-même, car il dit « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Mais aujourd'hui également, nous célébrons l'institution de ceux qui célèbrent l'Eucharistie, c'est-à-dire l'institution du sacerdoce. On dit généralement que c'est la fête des prêtres. Allons-y, célébrons bonne fête à nos prêtres, mais surtout portons-les dans nos cœurs. C'est le temps pour nous de méditer sur ce que c'est que le prêtre, à la suite du grand et unique prêtre. Tous les baptisés participent au sacerdoce du Christ. Mais il y a deux genres de participation. Une participation qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles, qui fait de nous tous ceux-là qui ont l'obligation d'être un signe de la sainteté de Dieu et de instrument pour l'annonce de l'Évangile. Maintenant, il y a le sacerdoce ministériel. Ceux qui choisis parmi leurs frères sont institués par le Christ pour agir, comme on dit, in persona Christi, pour baptiser au nom du Christ, pour rompre le pain au nom du Christ. Ceux-là qui reçoivent le pouvoir de l'Esprit Saint, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, leurs péchés leur seront remis. Voilà les grands mystères de Jeudi Saint qui seront conclus par, après la célébration, n'est-ce pas, de la scène, un temps d'adoration, un temps où nous continuons à reconnaître et à célébrer Jésus présent par son corps et par son sang au milieu de nous. Nous avons aussi la grande et belle célébration du Vendredi Saint. Ce n'est pas une messe en tant que telle, mais c'est une célébration autour duquel tournent quelques mystères essentiels qu'il nous faut comprendre davantage. Il y a d'abord la grande célébration de la parole, avec cette introduction silencieuse. Après la grande célébration de la parole, la lecture de la Passion du Christ selon Saint Jean, nous aurons la grande prière d'intercession, où le célébrant intercède pour l'Église, le pape, les non-croyants, en somme toute la terre. L'Église joue en ce moment son vrai rôle d'être l'instrument de salut de l'humanité. Nous aurons également en ce Vendredi Saint la vénération de la croix. Il ne s'agit pas d'humer la croix, mais de vénérer la croix en reconnaissant que c'est l'instrument de notre salut. Et en fin de compte, il y a la distribution de la communion. Après ce vendredi, cette célébration du vendredi, parce que le vendredi, il n'y a pas de célébration de la messe. Nous aurons donc la célébration de la veillée pascale, où nous allons allumer le cierge pascal, chanter les autêtes, écouter et célébrer la parole de Dieu, bénir l'eau du baptême et en fin de compte rompre le pain de nouveau en cette nuit qui est la nuit la plus sainte, la nuit au cours de laquelle le Christ est vainqueur de la mort et du mal. Entrons donc dans ce Triduum aujourd'hui, habité par ce désir de nous laisser guérir, transformer de l'intérieur